Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un pilier de la fabrication industrielle, le traitement thermique. Au programme, nous avons une introduction au traitement thermique, nous verrons les différentes étapes, les applications et exemples, les avantages et les limites, et nous terminerons par les évolutions et une conclusion. Contrairement aux procédés d'usinage ou de forge qui agissent sur la géométrie, le traitement thermique intervient au cœur de la matière pour en modifier les propriétés mécaniques sans en changer la forme. Le principe fondamental repose sur la transformation des phases à l'état solide. En jouant sur des cycles de température contrôlés, nous allons forcer les atomes de fer et de carbone à se réorganiser. Pour nous, ingénieurs, cela signifie que nous pouvons piloter la microstructure afin de passer d'une structure austénitique à une structure martensitique par exemple, et choisir précisément le compromis entre dureté et ductilité. Ici, on va s'intéresser au traitement dans la masse. La mise en œuvre d'un traitement thermique conventionnel, comme la trempe, se décompose toujours en 3 étapes critiques. Premièrement, la mise en solution et le maintien. On chauffe la pièce au-delà de sa température critique, entre 750 et 1250 degrés Celsius, afin d'obtenir une phase austénitique homogène. Le maintien, c'est une phase de stabilisation. Il est crucial que la température soit uniforme entre la surface et le cœur de la pièce pour éviter les hétérogénéités de structure. Ensuite, la trempe, c'est l'étape la plus sensible. On refroidit brutalement la pièce dans un fluide, que ce soit de l'huile, de l'eau ou un gaz. Ce choc thermique empêche les atomes de carbone de reprendre leur place d'équilibre, créant ainsi une structure métastable très dure appelée martensite. On voit ici les structures cristallines. On cherche l'austénisation, car l'acier austénitique est plus doux, ductile et facile à travailler et à souder. Puis à la trappe, on cherche l'acier martensitique. Il est extrêmement dur et résistant, mais aussi plus fragile et moins ductile que l'acier austénitique. Les paramètres clés sont la vitesse de refroidissement et la présence de carbone, car l'acier sera soit ferritique si le refroidissement est lent, soit martensitique si le refroidissement est rapide. Ce cycle est presque toujours suivi d'un revenu, un chauffage léger qui vient détendre les contraintes internes et redonner de la ténacité à la pièce. Elle se fait à une température entre 150 degrés Celsius et 650 degrés Celsius. Ces procédés sont omniprésents dans nos industries. Dans l'industrie automobile, par exemple, les engrenages en acier des boîtes de vitesse doivent supporter des conditions extrêmes, frottement intense, charge élevée, variation de température. Ils doivent être résistants à l'usure en surface tout en conservant une ductilité suffisante au cœur pour absorber les contraintes mécaniques. On voit ici par exemple des engrenages qui subissent une trempe dans un bain d'huile après mise en solution. On retrouve également ces traitements thermiques dans l'aéronautique pour les structures de trains d'atterrissage. L'enjeu est de garantir la répétabilité du procédé pour assurer la sécurité des composants critiques. Le traitement thermique offre l'avantage majeur d'améliorer les performances d'un matériau sans avoir recours à des alliages plus coûteux. On gagne ici en poids et en durée de vie. Il s'adapte aussi bien aux aciers qu'aux alliages d'aluminium ou de titane en fonction des besoins spécifiques. Cependant, nous devons faire face à des limites physiques. Le choc thermique de la trempe génère des contraintes résiduelles importantes qui peuvent entraîner des déformations géométriques appelées voilages ou même des fissures. De plus, l'aspect environnemental est une contrainte forte. La gestion des bains d'huile de trempe et la consommation énergétique des fours sont des paramètres que nous devons aujourd'hui optimiser dans une démarche de génie industriel responsable. Pour conclure, le secteur connaît des évolutions majeures. Nous passons d'une approche empirique à une approche prédictive grâce à la simulation numérique. Des logiciels nous permettent désormais de prévoir les déformations et la dureté finale avant même de lancer le premier four. Ici, dans la première image au-dessus, grâce à un logiciel appelé SimHeat, on prédit différents phénomènes pendant la trempe d'un engrenage. Enfin, l'essor de la fabrication additive redéfinit le rôle du traitement thermique. Les pièces imprimées en 3D présentent des structures de solidification très particulières que seul un traitement thermique post-opératoire peut normaliser pour atteindre les standards industriels. Le traitement thermique n'est donc pas une technologie ancienne, c'est une technologie en pleine mutation, indispensable à l'industrie du futur. Merci de votre attention.